se mettre en mode présentateur, ça c'est le plus dur, franchement, en vrai. Je me suis même pas regardé voir si j'étais bien Il coiffée. n'y a rien à voir. Enfoiré. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis content aujourd'hui d'avoir Rémi. Et parce qu'on s'est rencontrés, au début c'était sur une convention, je crois. C'était il y a longtemps. Hein. Il était allé un peu au culot parce que c'est un gars avec qui je travaillais avant qui m'avait parlé de toi. Puis au final, ça a été une belle rencontre. Ouais, grave. Du coup, ça fait quoi? Ça fait au moins entre 5 et 6 ans. Hein, Ah ouais, un paquet, même un peu plus. Hein. Un peu plus, ouais. En vrai, je suis vraiment content de t'accueillir sur cet espace-là. En plus, c'est le nouveau format de podcast qu'on veut lancer. On va avoir des invités un peu tous les mois. Toi, je voulais vraiment que tu participes parce que du coup, on a quasiment le même âge à quelques années près. Tu es un peu plus jeune que moi, mais tu as le double de métier, si c'est pas le triple, parce que tu as une histoire de fou quand même. J'ai commencé en 2002. 2002. J'ai commencé en 2002 et je passe mon bac. En fait, après l'école, je pensais faire une école d'ingénieur. Ouais. Et en fait, c'était pas du tout ce qu'on m'avait orienté, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Ouais. Et mon cousin qui est tatoueur, moi je bossais avec lui depuis que j'ai 14 ans. Je faisais l'accueil, je faisais des dessins, je faisais plein Oui, voilà, moi je choses. voulais te demander Ouais. de quoi c'est parti, qu'est-ce qui t'a inspiré de partir dans le tatou Ouais, du coup c'est ça. En fait, lui, j'étais tout le temps avec lui, on était tout le temps ensemble. Et du coup, je me retrouvais tous les week-ends, tous les samedis, toutes les vacances avec lui, à dessiner, à être dans ce monde, dans cet univers un peu tatou. Moi, ça me plaisait, mais du coup, moi, j'avais l'école en tête. Donc, Mais t'avais quel âge à cette époque-là? quand j'ai commencé à y aller, il venait me récupérer, j'allais en bus, je dois avoir 15 ans, 14. 15 ans, ah ouais. Et du coup, je faisais ça, je passais ma journée avec, sans rien, quoi. Je dessinais, je me régalais à dessiner, donc je dessinais avec lui. Et en fait, de fil en aiguille, j'étais beaucoup présent, même quand j'étais à l'école, j'étais présent avec lui, je l'aidais sur pas mal de choses. Et quand j'ai eu ce truc avec l'école, que ça me plaisait plus et que j'étais obligé de me réorienter, lui il m'a dit regarde, moi j'ai besoin de quelqu'un, si tu veux, commence avec moi. Donc en fait, j'avais 18 ans et j'ai démarré comme ça. Voilà. Donc apprentissage, t'as arrêté l'école du coup Du coup, j'ai arrêté après le bac et depuis, je suis dans le tatou. Et les parents ils réagissent comment quand tu annonces à 18 ans j'arrête Ouais. l'école, je veux être tatoueur, surtout dans les années 2000 Tu passes déjà envie d'être ingénieur à... Et mes parents, c'était un peu spécial. Bon, déjà mon cousin, il travaillait dedans, donc et lui ça marchait, donc il n'y avait pas d'a priori sur ça. Et c'est vrai qu'avant, c'était une époque du tatou, il n'y avait pas trop de monde qui se faisait tatouer, personne ne connaissait trop ce métier, on n'avait pas trop de mauvaises images non plus, parce que avant c'était le petit dauphin, le petit truc, donc. Ah, t'es responsable de toutes ces gonzesses là qui se baladent ça, avec des les vieux petits soleils, boucs. des vieux dauphins sur les Ouais, fesses. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et avant la mode du tribal, quoi. C'était vraiment. Eh ouais. Et du coup, ça me plaisait parce que je dessinais et j'essayais de faire des créations avant que ça se faisait pas trop. C'était beaucoup du flash, ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, je faisais quand même pas mal de créations parce que j'aimais dessiner, donc j'améliorais les dessins, je modifiais un petit peu et tout. Et du coup, ça passait bien, je me suis régalé. Et j'ai ouvert mon magasin peut-être 2 ans après, 2004. Ah ouais, donc t'avais quel âge à cette J'avais époque 20 ans. 20 ans, 21 ans. premier choc, 20 ans. Waouh. Ouais. À cette époque-là, c'était le début des trucs à usage unique ou tu soudais les aiguilles et tout Quand moi je bossais avec mon cousin, oui, c'était nous on soudait, on faisait nos trucs. Et ça commençait à venir les aiguilles stériles. Ouais. Donc c'était un peu compliqué parce que les aiguilles stériles, quand on les recevait, elles n'étaient pas toutes nickel. Elles étaient un peu abîmées, un peu ébréchées. Sur un paquet de 100, il y en avait la moitié qui était plus bonne. Donc c'était un peu difficile au début, mais du coup c'était un gain de temps énorme. Vraiment, vraiment énorme. Et parce qu'avant, pour refaire l'historique, en gros, la veille de ton tatouage, tu préparais, tu soudais ton aiguille. on faisait le matin pour le lendemain. Donc le matin, nous on ouvrait à 14h. Donc on arrivait là-bas tôt le matin, on faisait toutes les stérilisations, tous les trucs. Et en fait, on s'en servait le jour d'après. Donc c'était quand même pas mal de travail. De préparation. Alors c'est bien, c'est aiguiser son arbre, quoi. Ça c'était pas mal de faire ça. Donc tu faisais ton aiguille comme tu voulais en fonction du tatou que tu avais et tout. Donc ça c'était vraiment bien. Après tu passais la matinée à faire ça, quoi. Et le stencil, pareil, il n'y avait pas de... C'était tout à la main. Tout à la main, Tout à la main. Donc tu faisais stencil. Quand moi j'ai commencé, c'était vraiment le début, tu n'avais pas trop d'ordinateur, c'était quand même cher, tu n'avais pas d'imprimante, c'était quand même un peu compliqué.
Je me rappelle moi aller dans des bibliothèques pour faire des recherches sur tu mets une fleur spéciale. J'allais à la bibliothèque, je faisais mes recherches. Une fois que j'avais fait mes recherches, je faisais des photocopies. Je dessinais à la maison mes trucs en fonction des recherches que j'avais faites. Je faisais mes dessins. Une fois que mes dessins ils étaient faits, quand le client il venait, si la taille était pas bonne, j'allais à la presse à côté et je faisais des agrandissements ou des rétrécissements de. Ah ouais, carrément, ouais, d'accord. Du coup, tu te servais d'un gars spécialisé dans les. Une presse, Bar Tabac, ils avaient les photocopieuses là. Mais en fait, on agrandissait, on rediminuait quand vraiment il y avait un truc à changer. Et Oui, parce qu'à l'époque, on n'était pas tous équipés d'ordi, d'imprimantes à la maison. non. C'était le début d'Internet, donc tu n'avais pas forcément beaucoup de choix de choses, quoi. Pas trop d'images. C'était vraiment le début, quoi. Mais du coup, ça t'a permis quoi, tout ça? D'être passé par toutes ces étapes-là, Je avec le trouve recul? que je le ressens même aujourd'hui sur la création et sur la façon d'imaginer certaines choses. Ça m'a fait beaucoup travailler sur ça. Et avec Internet, maintenant, je veux une fleur je sais pas, de face. Tiens, une fleur de face. Alors qu'avant, tu avais la photo de ta fleur de profil. Il fallait l'imaginer ou la voir à un endroit, faire des photos toi, des trucs, pour avoir vraiment l'inclinaison que tu voulais. Et tu étais obligé de réfléchir différemment, quoi. Ouais, en gros, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a un travail intellectuel qui est moins violent aujourd'hui, tu vois, dans le sens où de suite, la facilité, c'est d'aller, en plus avec l'intelligence artificielle maintenant, tu lui dis fais-moi la fleur de 3/4 et tout, donc... Non, ouais. Et ça, c'est vrai que quand tu dessines tout le temps sur iPad, je sais pas ce que t'en penses, moi, j'ai l'impression de régresser quand je dessine trop sur iPad, tu vois. Moi, je fais beaucoup sur feuille, justement, de temps en temps. J'essaie de faire mes croquis sur feuille. Et après, je les mets sur mon iPad. Ouais. Du coup, ça me permet d'avoir des trucs. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu beaucoup de travail pendant un moment et je travaillais que sur la tablette. Et en fait, quand je me suis remis sur feuille, mes ronds, c'était galère à faire des ronds bien beaux, de reprendre. Donc en fait, j'essaye d'éviter de continuer à dessiner sur feuille. Au moins pour le geste, parce que ça triche trop. C'est ça, tu as les assistants, tu as les trucs, hein, et puis le pire, je sais pas si tu le fais toi des fois, moi des fois je zoome la feuille comme ça, c'est horrible. Ah mais du coup ça c'est un piège. C'est un piège parce que quand tu dessines, que tu as besoin de faire un dessin pour un tatou, tu mets du détail parce que tu zoomes et tu mets du détail. Et après, quand tu dois le piquer, que c'est comme ça, tu te dis, putain, en fait... Ouais, ça, c'est le truc aussi. Moi, je le fais maintenant à chaque fois régulièrement, je l'imprime en taille réelle pour me dire est-ce que j'ai pas abusé sur le nombre de détails qui est présent dans le tatou, quoi. Donc, un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans le tatou, qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Compliqué, trouver un bon shop et trouver une formation avec un bon tatoueur. Je pense que c'est le plus important. Au final, tout le monde peut tatouer, t'achètes une machine et tu peux faire. Mais ça ne fait pas de toi un bon tatoueur. Et je pense que l'accompagnement, c'est le plus important dans l'apprentissage. Et il y en a plein qui ont appris tout seuls et qui sont super forts. C'est encore à part. Mais je pense qu'un bon apprentissage et un bon encadrement, je pense que c'est le mieux. C'est peut-être plus rapide que si tu te lances seul, c'est peut-être plus long. Mais en fait, le tatou, c'est pas uniquement mettre de l'encre sur une peau. En fait, il y a toute la gestion, il y a la communication, il y a gérer les clients, c'est plein de choses. C'est pas uniquement, oui, je prends une machine, je sais faire un dessin. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se plantent et il y en a plein qui n'y arrivent plus parce que il n'y a pas que tatouer, il y a d'autres choses. Il y a le dessin, c'est une énorme partie. Il y a beaucoup de personnes qui viennent demander des stages et qui n'ont pas de dessin du tout. Hein. Ils viennent et je leur demande un book pour voir un peu ce qu'ils font. Ah, mais il faut faire un book, tu dessines pas. Non. T'as l'impression qu'aujourd'hui, le métier de tatoueur, il l'envisage plus comme, je sais pas, comme un truc, tu vois, genre c'est stylé. C'est ça. Ils ont du mal à imaginer l'engagement qu'il y a en temps et en... C'est-à-dire, ils voient même pas le travail qu'il y a en amont. Ouais, c'est ça. Et encore un travail qui est réduit par rapport à son époque où il a commencé, où il y avait encore plus de préparation. Mais le client, en fait, il voit quand le produit est quasi fini, qu'il n'y a plus qu'à piquer. C'est ça. Sauf qu'on oublie tout ce qu'il y a avant, surtout avant, plus qu'après. Quoi qu'après, aujourd'hui, il y a aussi du travail après, notamment la communication, hein. La publication de les posts, tout ce qu'on a à faire pour aussi mettre en avant notre travail, quoi. Après, ils voient la facture à la fin et ils se disent pas que sur le prix du tatou, il y a énormément de frais, énormément de charges et qu'au final,
c'est pas aussi rentable qu'il l'imagine en fait. C'est il y a beaucoup de frais. Pas genre quand tu vois le temps qui passe, les frais annexes que tu as, mais je pense en fait le plus gros point noir du métier qu'on a, c'est le temps qu'on passe à faire les choses. Ah non, bien sûr. Le temps qu'on est à tatouer, le temps qu'on est à dessiner, c'est du temps qu'on n'a pas pour faire autre chose à côté. Non mais bien sûr, complètement. Et c'est énormément de travail. Là j'en parlais avec un client pareil, qui me disait, en fait il voulait un tatou, un bras Jap, il aimait bien ce que je faisais, et en fait il voulait faire des dessins par d'autres tatoueurs à d'autres endroits pour choisir en fait le plus intéressant. Donc il a été correct et tout, il m'en a parlé, il m'a dit moi j'ai vu avec d'autres, je dis je préfère que tu vois avec l'autre que tu as vu, si vraiment le dessin ne te plaît pas ou ne te convient pas, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Je dis mais moi peut-être sur un bras complet je dois y passer 10 heures à dessiner. Je peux pas passer 10 heures à dessiner juste pour que tu choisisses. Ça, juste pour tes choix, quoi, tu vois. Voilà. Normalement, quand tu choisis un tatoueur, tu sais choisir en fonction du rendu sur ses tatous. Une fois que tu aimes bien son style, tu aimes bien son truc, tu vas là-bas. Normalement, tu t'es un peu intéressé au travail. Voilà, tu vois, tu as vu les photos, tu te dis, bon, s'il fait ça tout le temps, normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Voilà. Ou alors, tu t'intéresses pas du tout au tatoueur et tu viens avec ton dessin et tu dis, moi, je veux une écriture, écris-moi ça. Et le tatoueur te dit ok je te fais, et ça reste une écriture, ça reste un truc. Mais quand c'est de la création artistique et que c'est un dessin, il y a une recherche différente, je pense, un truc un peu autre chose. Et du coup, alors toi, tu t'es spécialisé dans le temps avec les mangas, le Jap, tout ça, quoi. C'est venu comment un peu tout ça là? Alors moi, mon rêve c'était de travailler chez Disney, vraiment ça aurait été mon rêve complet. Et j'ai toujours regardé des mangas, des trucs quand j'étais petit, je dessinais soit beaucoup de BD franco-belges, donc Astérix, Obélix, Lucky Luke, Tintin, ça bouffé. Avant c'était ça, et pas mal de comics et de mangas que je faisais, que je dessinais, ça me plaisait. Et quand je suis venu du coup dans le monde du tatou, ça se faisait pas du tout. Mais des fois quand on me demandait, je veux une femme ou un homme ou un truc, moi j'avais mes rêves déjà un peu manga, comics. Et je proposais toujours 2 dessins. Je proposais celui qui était un peu plus tiré dessin et un qui était un peu plus comme il voulait le client. C'est vrai que ça passait pas trop, ils aimaient pas trop. Mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours proposé quand même ce truc manga et tout depuis toujours. Et ça a commencé à prendre peut-être 10 ans après, quoi. Parce qu'avant, moi je me régalais quand il y avait Betty Boop et tous ces trucs. Je faisais beaucoup des cartoons d'avant, Warner Bros. À fond. Et du coup, je faisais ces dessins, les gens aimaient bien parce qu'ils venaient que pour ça, parce que Betty Boop c'était l'icône à la mode. Donc je faisais ça. Mais le manga c'était pas encore trop venu et les gens se disaient non mais moi je me vois pas avec un Sangoku sur le bras et jamais de la vie. Et même après c'est venu la fée Clochette un petit peu, c'était la nouvelle Betty Boop. Et en fait ça a dévié un peu comme ça jusqu'au moment où les gens en fait les gens de notre âge, à nous, ils ont commencé à dire non, moi ma base c'était Dragon Ball, fais-moi Dragon Ball sur le bras. J'ai grandi avec, ça représente des valeurs pour moi. Et du coup ça a dévié un peu comme ça et du coup c'était vrai que ça a commencé à bouger. Donc je faisais beaucoup de comics et beaucoup de mangas à fond, ça a été ça. Et du coup, ce que je trouve moi dans le manga, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a énormément de codes du style japonais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours allié les deux, le japonais et le manga. Tu voyais un peu des atomes crochus, Tu le vois de toute façon, de la façon qu'ils ont de dessiner les vêtements ou les trucs, ça ressemble énormément à l'art japonais. Puis même dans certains mangas, je peux prendre l'exemple de Naruto, ils reprennent tout le shintoïsme et ils le retravaillent à leur sauce, quoi, tu vois, donc c'est vraiment lié. Les décors, c'est pareil, il y a plein de trucs en fait où ils se servent c'est de leur culture de toute façon. Donc en fait ils s'en servent, ils l'ont mis un peu au goût du jour, mais c'est du japonais quoi. Ça reste à fond. Sur les dynamiques, sur les poses, les postures, les armes, les trucs. Tu regardes des vieux trucs ukiyo-e d'avant, japonais, c'est pareil. Hein. Les postures, les trucs, t'as l'impression que c'est des trucs de maintenant. Quoi. Donc voilà, moi ça a toujours été mon truc, mon kiff. Donc tu fais principalement manga japonais. Dessin, japonais. Après, donc beaucoup de couleurs du coup. Beaucoup de couleurs. J'aime bien la couleur. Je me régale en noir et gris par contre. C'est bien parce que du coup c'est un style différent. Mais c'est vrai que dans le manga, la couleur, ça fait beaucoup de choses. Quoi. Ça donne vie au truc. C'est ce que j'explique aux clients. Moi je me régale à faire du noir et blanc quand on me demande des scans de manga par exemple, qui sont traités pour être en noir et gris. Donc ça, pas de problème.
Après, quand ça vient de l'animé, ben, ça a été retravaillé d'une façon pour être en couleur. Donc, c'est difficile de mettre en noir et gris un manga animé. C'est mieux de le faire directement en scan où ça a été travaillé pour être en noir et gris, quoi. C'est autre chose. Ouais. Mais bon, la couleur, c'est trop bien. Ouais. C'est éclatant. À qui tu le dis si je m'éclate. Moi, si je pouvais en faire plus aussi, moi j'aime bien traiter ça. Après, c'est vrai que je sais pas, chez nous, tu vois, dans le sud, c'est tout un travail faut l'imposer, quoi. C'est vraiment ça. Les gens, ils osent pas. Et parce qu'ils osent pas, ils disent oui, mais ils trouvent des excuses, ça tient pas, c'est pas beau, c'est pas Oui, bon, c'est souvent la question qui revient, mais est-ce que ça tient bien la couleur? Exactement pareil que le noir. C'est ça. Franchement, quand tu vois, il y en a, ils ont peur du soleil et tout pour la couleur. Genre en Espagne, t'as des mecs qui sont chauds en couleur. Moi, je bouge beaucoup pour travailler, je vais travailler en Guadeloupe. Et les gens, ils se posent même pas la question s'il faut se baigner ou faut pas se baigner déjà. Et ils veulent tous de la couleur, et quand je suis allé là-bas, je dis mais ouais, je veux de la couleur, moi je veux de la couleur. Là, ils sont à fond couleur, à fond tatou. Ouais, c'est top. Tiens, couleur, ces gens-là, c'est pour ça. Ah, c'est ça. On va rebondir sur. Du coup, tu fais des guests. Je fais des guests réguliers. Je vais pas Où est-ce mal qu'on peut te trouver du coup? à Montréal. À Montréal. Sur le Mont-Royal. Donc je bosse là-bas. Après, en Guadeloupe, je bosse un petit peu. J'y suis allé pas beaucoup de fois, mais c'est prévu que j'y retourne aussi, ça c'est sûr. Après, je fais la convention de New York chaque année. Donc ça, c'est cool. Vraiment une bonne expérience. D'ailleurs, tu viendras la prochaine fois. Ouais. Ça, et je fais des guests réguliers en Belgique aussi. Ok. En Belgique. Pendant des années, j'ai fait la convention de Bruxelles. Et en fait, 2 jours, c'était plus suffisant. Donc du coup, je fais des semaines maintenant. Ok. Des semaines. 2-3 fois par an, on va dire. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, on rebondit sur le truc des conventions et du métier, comment il a évolué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses un peu aujourd'hui des conventions comme c'est aujourd'hui? Est-ce que déjà tu en faisais beaucoup avant? J'en faisais pas beaucoup. Je vais pas dire que je trouve pas d'intérêt, mais en visiteur, c'est cool parce que du coup, tu peux bouger, tu peux voir plein de choses. Après, en exposant, ça te ramène pas énormément de clients parce que oui, tu vas bosser dans le week-end, mais ce que tu bosses dans le week-end, tu ne bosses pas à ton shop, tu es obligé de partir une semaine entière quasiment. Donc en fait, tu perds ta semaine. Quand tu arrives là-bas, tu bosses comme si tu bossais au shop, donc c'est équivalent. Et au final, les clients qu'il y a là-bas, ils savent que tu reviennes quand même souvent, donc ils vont pas venir et faire le déplacement pour se faire tatouer, sauf peut-être 1 ou 2. Mais c'est quand même... Après, c'est fatigant énormément. Ouais, ça crève. Et puis, comme tu dis, l'un dans l'autre, alors c'est intéressant parce que des fois, tu vas arriver à rencontrer des gens et à sympathiser, surtout avec tes voisins de stand. Donc, il faut que ça matche bien avec les voisins, quoi. Et après, des fois, tu vas te retrouver des week-ends en disant, putain, oui, j'ai bossé, mais quand tu fais le calcul, tu rentres à la maison, tu dis, bon. En fait, tu as perdu de l'argent, parce que c'est ça. Et oui, tu as vu des collègues, tu as passé des week-ends, c'est top. Mais au final, tu passes un week-end avec tes collègues, tu fais la convention de je sais pas où. Et c'est top aussi. Hein. Y a pas de... Là, New York, moi, je me régale à aller là-bas. Parce que du coup, c'est beaucoup des personnes des États-Unis ou d'Amérique, peu importe. Et ils vont pas forcément dans les conventions d'Europe. Donc, c'est des personnes que tu vois pas d'habitude. Aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui font du manga et du japonais que j'aime bien. Donc, du coup, c'est vrai que ça permet de voir certaines choses ou d'autres styles qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est un autre univers, c'est un autre contexte, c'est autre chose. Donc, du coup, c'est pas mal. C'est bien à faire. Donc, c'est pour ça que chaque année, moi, je me régale. Le contexte, le truc, ça change vraiment d'une convention, quoi. Là, ici, en France, il y en a plein de belles. Il y en a plein de belles. À les faire, moi, y aller en visiteur sans problème. Oui, puis après, quand tu pars aux États-Unis, tu t'en profites pour te faire un petit séjour. Au States, c'est sympa. Tu pars quelques jours, tu profites dans un autre contexte. Sur le côté où tu découvres un peu l'endroit où tu es pendant quelques jours avant ou quelques jours après, quoi. Ça l'intérêt. Un peu, c'est ce qui me plaît. Ouais. Par rapport à l'évolution du métier, on en a discuté vite fait tout à l'heure, là, que tu disais que tu trouvais que c'était mieux aujourd'hui que par rapport à avant. Est-ce
Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, dans le fait que tu as vraiment l'impression qu'avec le client, parce que tu vois, on voit beaucoup de tatoueurs qui se plaignent sur les réseaux, tu vois, tout le temps. Ça, c'est la mode aujourd'hui, tu vois, c'est gna 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 sur les réseaux, tu vois. Et toi de ton expérience, tu te dis que c'est mieux aujourd'hui, toi. Je trouve que c'est un autre métier. Le métier d'avant était complètement différent. Les personnes, elles voulaient pas forcément un truc unique, elles voulaient pas un tatou super élaboré, elles voulaient juste un petit tatou vite fait. Donc tu prenais pas forcément énormément de plaisir, comme maintenant. Maintenant, tu vas faire des pièces beaucoup plus grosses, avec des couleurs différentes, avec un travail de dessin, je trouve qu'artistiquement, c'est plus enrichissant maintenant qu'avant. Avant, tu faisais des dessins, moi je proposais des dessins bien élaborés. Ils me disaient non, mais moi je suis du catalogue là. Ouais. Avant, tu allais dans les presses, tu achetais les catalogues de flash et tu les mettais et tu proposais ça. Toi, tu faisais tes dessins et tu faisais des flashs toi, et les gens ils disaient non, moi je suis du catalogue. Là. J'ai vu dans le catalogue celui-là, fais-moi ça, quoi. Donc, je trouve que c'était moins enrichissant au niveau artistique. Il y avait moins de recherche, moins de trucs. C'était un peu ça. Dans mon secteur à moi j'étais à Marseille, donc à Marseille c'était comme ça. Après c'est sûr qu'il y a toujours eu des grands tatoueurs qui faisaient des grandes pièces et des trucs plus travaillés. Et c'est vrai que moi là où j'étais, on n'était pas beaucoup. Quand après je suis venu à Vitrolles, il y avait moi, il y en avait un à Rognac et un à Marignane. Donc on était 3 sur tout le secteur. Après il y avait Salon. Et voilà, après, sinon il fallait aller sur Marseille ou sur Aix. Tu avais quelques shops, mais c'était vraiment, vraiment léger, quoi. Et on avait du travail, ça allait, mais c'était des petites pièces, des petits trucs, quoi. Et là maintenant, donc ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, donc forcément, oui, les clients ils sont plus exigeants, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont peut-être un peu moins de budget, donc c'est plus difficile aussi, c'est pour ça qu'il y a moins de travail aussi. Mais du coup, c'est un challenge un petit peu différent. Il faut se débrouiller, travailler le dessin pour que tes dessins ils soient vraiment, vraiment excellents et que les clients ils veulent ce truc-là, cette belle pièce, ce truc de toi parce que tu as fait ce dessin-là et parce que tu aimes travailler ça, quoi. Mais peut-être face à la multiplication des tatoueurs aujourd'hui, c'est comme ça que tu peux aussi peut-être tirer ton épingle du jeu et être différent. C'est ça. Oui. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Nous, la vision qu'on a aujourd'hui, tu vois. Alors, je sais, moi, j'aime beaucoup aussi l'esprit, un peu comme ce que tu as développé avec Fred et Alex, cette espèce de shop spécialisé, ça me plaît beaucoup, tu vois. Et j'ai l'impression aujourd'hui que, vu comment ça tourne, etc., c'est à nous d'aller chercher notre client idéal, un peu, tu vois ce que je veux dire, via la communication, tu vois. Et que je pense qu'il faut mieux plus tirer vers ce truc où tu crées une relation un peu spéciale avec ton client, tu vois, que d'aller chercher Oui, après, c'est pour ça qu'il faut être authentique et essayer de mettre des trucs qu'on aime sur Internet, de partager des trucs avec des clients. C'est ce qui va créer ces liens et pourquoi les gens vont venir chez toi et pas chez un autre. Et c'est ce partage-là, moi, que j'aime bien. Moi, j'aime bien le relationnel. Discuter avec le client, partager sur le dessin, réfléchir avec mes clients. Quand, je sais pas, on va avoir peut-être 2-3 mois d'attente pour un rendez-vous, pendant 2-3 mois, on va s'envoyer des photos, on va s'envoyer des images, lui qu'il aime bien. Moi, je vais dessiner des croquis et je vais lui dire, regarde, on peut faire comme ci, comme ça. Et c'est vrai qu'on va peaufiner le dessin ensemble. Une fois que moi, j'ai tous les éléments et vraiment que c'est bien carré, après, j'attaque mon dessin. Et souvent, le client, quand il vient, il me dit, oui, c'est ce que je voulais. C'est rare qu'on doit refaire et qu'on doit... On me parle énormément sur le long terme, donc du coup, je vois les évolutions, je vois le... Donc le dessin, après, logiquement, il n'y a pas grand-chose à modifier, quoi. Ouais, parce que tu as réussi à créer un peu le climat de confiance, etc. Et voilà, tu vois. Lui est en confiance, donc il va me donner aussi les éléments qu'il a besoin, il va me donner tout ce qu'il veut, et pour créer le dessin, c'est trop important. En fait, je pense qu'ils ont besoin, quand ils sont un peu casse-pieds, en fait, que tu n'as jamais trop travaillé avec eux, en fait, ils ont besoin de sentir que tu vas faire le meilleur pour eux, quoi. En fait, c'est ça, tu vois. Après, ils ont peur mais c'est vrai que même quand ils sont casse-pieds, après, une fois que tu les as en face de toi et que tu discutes avec eux, ils arrivent à sentir que tu n'es pas là pour eux. En fait, c'est pas qu'ils sont casse-pieds, c'est les clients qui nous donnent du fil à retordre, c'est des personnes qui ont ou l'habitude d'être dans le contrôle, et là, il va falloir qu'ils lâchent prise et qu'ils laissent la responsabilité au tatoueur. Ou c'est bien souvent leur premier tatou et ils savent pas trop où ils vont, l'incertitude c'est anxiogène et du coup ils essayent de
Et ils sont fondamentalement, la personne, elle n'est pas forcément casse-bonbon, c'est juste qu'elle est stressée et elle a besoin d'être juste rassurée. Ouais, après, comme on disait tout à l'heure, le tatoueur, c'est pas que tatouer, c'est aussi pouvoir être en capacité de rassurer la personne, de l'écouter, de l'accompagner. Évidemment, on est là, on a un vrai travail à ce niveau-là à faire. Non, mais je suis complètement d'accord. Les clients ils ont besoin de ça. Et essayer, quand le client vient et dit je veux une fleur, dire ok, c'est bon, on prend rendez-vous et je te dessine. Ça, c'est compliqué, parce que de trouver vraiment le dessin qui va lui plaire, le dessin qui va. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. On parle d'un tatou, quelque chose qu'on garde à vie, et puis... c'est ça. T'as des clients qui s'en foutent royalement et qui te disent « Oh, au pire, je recouvre ». Mais vraiment, ils sont dans cette démarche où peut-être ils se respectent même pas. Eux, ça parle d'eux quand ils réagissent comme ça. Et puis t'as ceux qui mesurent le geste et qui disent « Non, mais moi, je garde à vie ça et je veux que ce soit... je veux que ça me corresponde, vraiment. » C'est ça. C'est compliqué, pas tout le monde voit le tatou de la même façon et du coup c'est difficile de se mettre à la place du client, savoir vraiment ce qu'il veut, comment il l'imagine. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de clients qui me disent mais toi tu ferais quoi, c'est mon truc à moi. C'est ça, c'est difficile de me mettre à ta place. Moi j'aime bien, sur mes tatous, beaucoup de mes tatous que j'ai fait des dessins en fonction de dessinateurs. J'ai beaucoup de comics, donc du coup en fonction des dessinateurs de comics que j'aime bien par rapport à leur façon de dessiner, leur façon d'interpréter des images, des trucs. Donc, j'ai pas des dessins que j'ai choisis forcément. C'est des dessins du dessinateur. Et parce que ça me plaît, et parce que s'il avait fait dessiner que des lapins, j'aurais eu que des lapins. Ça n'avait pas de problème. Mais en fait, c'est cette façon de dessiner, d'appréhender le dessin, de l'imaginer, les ombrages, les textures, les trucs. Moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment ce côté artistique que j'aime bien. Donc, moi, j'aime bien ça. Après, il y en a qui veulent absolument que ça veuille dire quelque chose et une signification et tout. Bon, c'est le côté artistique. Après, la pâte, tout ça et tout. On a chacun notre chemin sur la façon de comment on choisit et comment on fait. Après... Tu crois que les clients, ils te choisissent aussi par rapport à la personne que tu es ou vraiment à ton talent Je sais pas. Je pense qu'ils reviennent pour la personne que tu es. Je pense pas qu'au premier abord, ils vont pas le savoir. Ils vont venir parce que soit tu es à côté, soit... Tu as été recommandé. Voilà, ils vont venir. Mais je pense que oui, quand tu crées un truc un peu avec le client, je pense qu'il revient parce que soit il se sent en sécurité, soit il se sent écouté, soit il aime bien ton dessin, et souvent c'est ça. Pourquoi les gens reviennent et pourquoi les gens... c'est important. Parce que moi j'ai l'impression que, c'est mon impression, que aujourd'hui les clients qui viennent me voir, c'est de plus en plus une clientèle féminine et c'est une clientèle qui me ressemble de plus en plus, avec la même tranche d'âge, etc. Tu vois. Donc, après c'est souvent comme comment tu t'adresses dans tes réseaux à ta clientèle. Et selon comment tu t'adresses, les personnes qui vont recevoir ce message et qui vont le comprendre, c'est des personnes souvent qui sont comme toi ou à la clientèle que tu t'adresses. Donc moi je sais que les personnes à qui je m'adresse souvent c'est des personnes pas forcément vieilles ou jeunes, mais dans le style un peu dessin, comics, un peu comme ça, manga. Et du coup j'ai une clientèle qui est comme ça, quoi. Et souvent quand ils me contactent et qu'on discute, ah ouais mais t'aimes ça aussi, ah ouais mais j'aime bien ce manga, j'aime bien ça, et en fait ça reste dans un truc comme ça, quoi. Moi j'aime bien. C'est principalement des hommes ou des femmes? Moi j'ai beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes? Beaucoup, ouais. Ok. Beaucoup. Et au niveau de la tranche d'âge? Ça varie. Franchement ça varie parce que j'ai une clientèle dans notre âge à nous, donc la quarantaine, et une clientèle entre 20 et 30 ans. Ok. Voilà. J'ai les jeunes de maintenant qui aiment bien le manga et les trucs, ils se font tatouer. Et après notre génération à nous. Ok. Entre, il y a un vide. Ok. Mais voilà, c'est ça. Et juste pour finir, je voulais qu'on aborde le salon là, que vous avez créé aujourd'hui, là, tu vois, que tu nous parles un peu, parce que je pense que vous êtes arrivé à faire quelque chose qui vous ressemble vraiment là aujourd'hui. Déjà pour moi c'est le troisième. Ouais. Donc le premier que j'avais ouvert, c'était beaucoup plus petit, j'étais tout seul à bosser.
Et en fait, j'avais disposé certaines choses de certaines façons, l'accueil, le box tattoo, le truc, qui commençait à être un peu... Je voyais des défauts. Au début, je l'avais fait comme je pensais le mieux, et finalement, je me disais, c'est pas ce qu'il faut. Donc après, j'ai ouvert à Saint-Victoré tout en bas, là, le deuxième, qui était vraiment bien, mais du coup, la disposition n'était pas forcément optimale. Par exemple, on avait fait une grande table pour dessiner où on était tous autour au début, et on dessinait tous dessus. Et en fait, au final, on passait plus de temps à manger dessus et pas à dessiner, et on n'arrivait pas en fait à se poser comme il fallait. Et là, dans le nouveau, on a fait une grande cuisine. Du coup, c'est là où on se retrouve et qu'on discute et qu'on mange ensemble avec les clients, même on partage avec les clients, donc c'est vraiment grand. Et par contre, pour dessiner, on a un petit bureau chacun, et en fait, on est dans notre espace et dans notre truc. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Ça permet d'être vraiment concentré sur son dessin et d'être face à nous seul. Et après, un grand open space, ça c'est top. C'est top. On peut voir tout le monde bosser. C'est un bon partage. Je vais pas tarder à faire le montage sur la vidéo quand Alex il m'a tatoué. Là. Comme ça, moi je mettrai des extraits pour que les gens ils voient un peu le délire parce que c'est vraiment chouette là, ce que vous avez fait là. C'est vraiment une belle ambiance avec les plantes, tout ça et tout. Et puis même on voit que, je sais pas, en termes d'équipe là, on voit que tu as un truc où vous êtes bien là. Le trio il fonctionne bien là. Maintenant, on est 4, Perrine était bien partie de. Du coup, je viens, ouais, c'est vrai. Et aussi, donc c'est cool. Et elle vient vraiment dans notre image à nous de shop et tout. Donc franchement, elle colle trop bien au truc. Ça c'est cool. C'est bien d'avoir des filles aussi. Bah ouais, carrément. Les 4, franchement, ça fonctionne quand même assez bien. Et voilà. Et du coup, tu peux dire aux personnes qui nous écouteront où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors, on peut me retrouver à l'atelier à Saint-Victoré. L'adresse est 579 boulevard Abadie. Voilà, on est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h. Voilà, vous avez toutes les infos. On mettra les réseaux sociaux et tout aussi. Après, je sais pas, est-ce qu'il y avait un truc que tu aurais voulu dire ou partager en plus ou... Ouais, non, c'est cool. Le podcast, je trouve ce contexte quand même pas mal. Ouais. Et après, nous, on a l'honneur de vous accueillir aussi de temps en temps à la boutique. Vous êtes venus déjà beaucoup, vous êtes passés. Moi, c'est toujours un super moment. Oui. Vous venez quand vous voulez, hein. Vous savez que pas de souci avec ça. Ouais. Alors juste avant qu'on termine, je voulais dire... Rémi nous a accueillis ici dans son espace, alors il va nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais en plus du tatou, parce que on voit qu'il y a plein de machines. Plein de machines partout. Ouais, c'est mon atelier chez moi. Du coup, je fais beaucoup de personnalisation. Donc, je personnalise énormément, que ce soit du textile, des objets. Je fais de la gravure, de la découpe. Du coup, ça colle un peu à ce côté artistique que j'aime bien. Voilà, la modélisation 3D, ça me plaît parce que du coup, j'arrive à mettre un peu mes dessins un peu en volume et à les imprimer. Ouais, tu leur fais prendre vie, quoi. Ouais, moi, ça me régale. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas si j'ai pas des... Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pas mal de trucs avec des masques et tout. Mais ce qu'on fera, c'est que moi, je pense que ça mérite un nouvel épisode avec Rémi pour qu'il nous fasse découvrir l'univers, son univers de créateur. C'est ça. Parce que du coup, comme j'aime bien le Jap, du coup, je fais pas mal de figurines un peu japonaises. Donc ça, je me régale. Et du coup, sur les vêtements, j'ai fait des dessins manga que je brode ou je floque ou je fais. Ok. Du coup, c'est pas mal. Je fais des trucs pas mal personnalisés. Donc, c'est un régal. T'as un site internet aujourd'hui ou pas? J'ai un site, ouais. J'ai un site et un Instagram. C'est Ayumi Design Lab. Ayumi Design Lab. Voilà. Sur Insta, sur Facebook, partout. On affichera l'écran en dessous. Là, maintenant, je fais. Le dernier truc que j'ai fait, c'est modélisation de photos. En fait, par rapport à une personne, je peux modéliser la personne et l'imprimer en 3D. Allez. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai fait moi. Waouh. C'est parti. Waouh. En fait, à partir d'une photo. Si pas on le voit là, vas-y, mets-le.
C'est ouf, hein. Ouais, donc je fais pas mal de trucs comme ça, des trucs qui me plaisent. Retour vers le futur. C'est ma grande passion. Malheureusement. Voilà. Donc là, je suis en pleine dans la restauration de ma voiture. Ouais, juste derrière, là, on la voit peut-être pas à l'image, mais il y a la j'en montre. Dès qu'elle est prête, je vais la sortir. Ouais. Un peu profiter. Voilà. Cool. Bon, je pense que on a fait le tour, à moins qu'il y a quelque chose que tu nous as pas dit et que tu aimerais nous dire. Ah, c'est bon, tout est bon. Mais je pense que ça mérite un nouveau podcast sur ce que fait Rémi quand il ne tatoue pas. Quand je tatoue pas, qu'est-ce que je fais? Ouais, grave, avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci pour ce podcast. Et quand vous voulez. Ça va. Merci. Et puis, n'hésitez pas, c'est l'instant promo à liker, partager, mettre des petits commentaires, vous mettez ce que vous avez pensé de l'entretien, si ça vous a plu ou pas. Et puis, on vous remercie, puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, à bientôt.